Si tu te dis mon bouche à oreille marche très bien, pas besoin de perdre mon temps avec mon site internet, j'ai une petite histoire pour toi. Mais avant que je commence, je m'excuse encore pour ma voix. Tout comme la semaine dernière, j'ai encore des restes d'allergie. C'est parti. En 2013, je mettais mon eyeliner et je me suis dit que j'en avais marre de galérer tous les matins, le nez collé à la glace, parce que j'ai la vue d'une mamie de 90 ans depuis l'âge de 8 ans. Alors j'ai eu l'idée géniale, me faire tatouer un trait d'eyeliner. On m'a recommandé une pro du maquillage permanent, alors je vais l'appeler Janine pour préserver l'anonymat. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une Janine dans mon entourage, rien que pour l'appeler Ninja. Mais j'avais quand même pas confié mes paupières à Janine sans vérifier qu'elle avait un business légal, qu'elle respectait les normes d'hygiène et que j'avais un bon feeling avec elle, hein, bien sûr quand même, parce que bon, c'est important. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée direct sur son site internet, j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé son site internet et ça m'a rassurée parce que son business était légitime, elle avait les bons mots, hygiène en faisait partie parce que forcément c'est très important. Elle avait un cabinet pro, elle faisait des déplacements possibles au cabinet près de chez moi. Donc j'ai appelé, j'ai eu un bon feeling, elle m'a rassurée, j'ai pris un rendez-vous et tout s'est bien passé. Bon, petite parenthèse, c'est quand même très inconfortable de se faire tatouer de l'eyeliner, ce sera à refaire, je suis pas sûre que je le ferai. Mais bon bref. À part ça, juste pour te dire, même avec une super recommandation, j'avais besoin de vérifier en ligne avant de faire confiance. Et c'est exactement ça que tes clients font quand ils ont besoin de pros comme toi. Ils vont sur Google pour avoir un feeling, voir si ta vibe leur correspond et s'ils ressentent une connexion. Et aussi voir tes conditions générales de vente et voir si ton business est légitime. En tout cas, c'est ce que moi je fais parce que parfois on a des surprises. Hein. J'ai un client il n'y a pas longtemps qui m'a dit j'ai été démarché par telle société, est-ce que tu peux jeter un œil à leur site internet ? Et j'ai eu des très très mauvaises surprises. Et son feeling son bizarre a été confirmé. C'était une arnaque. Bref. Donc, si tu as un doute ou si tu as besoin d'être rassuré, le site internet, c'est ce qui fonctionne toujours. C'est ce que les gens utilisent toujours pour être rassurés sur le professionnel qu'ils veulent avec lesquels ils veulent travailler. Et d'autant plus quand il s'agit de confier une part importante de leur vie. Alors que ce soit leur animal si t'es vétérinaire, le droit de leurs enfants si t'es avocat, leur héritage si t'es notaire, enfin voilà quoi. Surtout ce genre de profession, ça rigole pas, mais même avec un business, hein, même si tu es manager de communauté ou sur les réseaux sociaux, les gens qui font confiance à tes services pour leur business, voilà, c'est quand même une relation où des choses sont en jeu. Alors si ta présence en ligne ne rassure pas et n'invite pas à la connexion, les gens risquent d'aller voir ailleurs. Alors, le bouche à oreille c'est très bien, mais ça te dispense pas d'avoir un site web solide. C'est la combinaison gagnante parce que même si un jour le bouche à oreille ralentit, au moins, ton site web, lui, il prend jamais de vacances, il fête pas les fêtes de fin d'année, il travaille pour toi toujours en continu. Alors, maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que ton site web crée une connexion avec ton client potentiel et qu'il reflète ta vibe, ta personnalité, ta manière de faire qui te différencie de tes concurrents ? J'adorerais le savoir. Alors, si tu veux auditer ton site web pour voir si ces choses de base sont en ordre, si un inconnu qui te trouve sur Internet peut s'y retrouver sur ton site et avoir envie de travailler avec toi, je te mets le lien vers ma checklist d'audit gratuite qui te permettra de vérifier 20 points et tu verras exactement quoi corriger sur ton site en priorité. Alors j'espère que cet épisode t'a été utile. Si c'est le cas, partage avec un ou une amie entrepreneur qui aurait besoin de ce petit rappel par rapport à son site internet. Et quant à moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Et j'espère que j'aurai plus d'allergie la semaine prochaine. Allez, ciao!